Il est 9h moins le quart, nous sommes un lundi matin. Je suis avec Gonéry qui est devant et nous allons rouler pour le climat. En fait, nous descendons du train, nous sommes à Étampes, on découvre Étampes. Moi je découvre Étampes, je ne connaissais pas cette ville à part le nom parce que j'y passe très souvent en train. J'ai souvent dormi à la gare aussi après mes parties de poker. Enfin bref, et c'est charmant Étampes. Et là, nous allons rencontrer Valérie Masson-Delmotte, avec qui nous allons parler réchauffement climatique et vélo. et on va manger aussi avec elle. Et donc Gonéry a fait une petite trace. Alors il l'a raccourci parce qu'il a fait les 24 heures du mois à vélo là ce week-end, c'était hier. Donc il l'a un peu raccourci, on a fait un petit peu nos feignants, ça fera que 180 km. C'est pour ça qu'on est venu en train jusqu'à Étampes. Bon, et ben on va être en avance, qu'on a rendez-vous à midi je crois pour manger. Ouais, c'est ça. Donc du coup on va rouler tranquille, on va prendre le temps de boire un petit café et c'est vert en avance. Allez, hop. Bon, comme Gonéry a fait les 24 heures et que moi j'ai un peu beaucoup roulé la semaine dernière, on a décidé de prendre nos gravels, mais de prendre un maximum de routes bitumées. Exactement. Mais ça commence quand même par une belle coulée verte qui est rendue cyclable. C'est très beau, regardez. Bonjour. Bon, fait pas très chaud, on a quoi là, 17 degrés? Ouais. Mais ça va monter vite. Exactement. Un petit coup d'œil sur le vélo de Gonéry, c'est à Origine. Très bon vélo. Allez, zou. Alors forcément, Étampes, c'est dans une espèce de cuvette. Et là, ça grimpe sur 2,5 km à 7%. Mais ça va, on la prend tranquillou. Avec une piste cyclable sécure. C'est ça qu'on a besoin partout. Ouais, il en faut partout des pistes cyclables, c'est sûr. Puis qu'elles soient nettoyées quand même. Ouais, c'est bon là. Voilà, ils ont mis des poubelles au bord, t'as vu quand on est passé? Ouais, il y avait du verre. Et forcément, il y a du verre par terre. Ouais. Du recyclage de verre, c'est bien, mais près d'une piste cyclable, c'est moyen. J'adore ces petits patelins. Gonéry et moi, on est équipés du radar qui nous prévient de l'arrivée des voitures. Petit château, avec cette jolie petite demeure. Ah oui, on fait du slow cycling. Et bon. Arpajon, Saint-Chéron, Villeconin. La petite église. On vient de se taper une méga descente. J'ai oublié d'allumer ma GoPro à l'avant, mais elle était vraiment très belle. Bon, là maintenant ça remonte. Forcément, ce qu'on descend, on doit le remonter. Mais quand même, elle était magnifique. Et la montée est jolie. Faut appuyer sur les pédales. Ah là, pour remonter, ouais, mais là j'ai pas mis un coup de pédale, hein. On était à pas loin de 50 à l'heure. Ouah, c'est joli. Alors, je freine moi parce que il y a un virage en épingle. On est prudent parce que là, les voitures en général, ça ne va pas avoir des vélos forcément. On est bon. C'est très joli par là. Bon, encore une fois, une descente courte, dommage. Mais là, on est bien là, dans le creux entre les forêts. J'adore les murets en pierre. C'est sûr que toute cette ça a été tourné par ici. Bon, on s'approche de notre point de rendez-vous. On n'est pas loin d'Orly, donc forcément il y a plein d'avions dans le ciel. Devant nous c'est très dégagé, il y a du vent, on s'en prend du vent plein la gueule, mais ça va, on roule tranquillou. On fait du slow cycling. J'ai découvert ce terme il y a peu grâce à une vidéo anglaise je crois. Ah, on est bien? Comment? On fait Très bien, ouais. Je dis on fait du slow cycling. Exactement, du slow cycling. T'arrives à le dire vite. T'arrives à le dire vite? Ouais, Dis-le.
Slow cycling. Oh là, j'ai raté. tu vois. Slow cycling, c'est dur à dire vite. Ouais, du cyclotourisme tout bêtement en fait. Exactement. Voilà, on est tranquille. On passe par plein de petits villages assez incroyables, charmants. Si t'es pas du coin, tu passes jamais par là. Pour aller à Paris ou quoi, on passe jamais dans ces trucs-là. Et c'est vraiment la région parisienne, en tout cas au sud, c'est charmant. Et je vous avoue qu'en gravel, c'est très agréable parce qu'on a pris plein de petites routes, parfois pas très entretenues. Et le gravel est parfait pour ça, vraiment parfait. – 11h17. L'opération la plus délicate, c'était de trouver un bar et on l'a trouvé. Nous sommes à Gif-sur-Yvette. C'est charmant. Un peu pentu, mais charmant. Ah bah là, on entame la méga supramontée. Quand j'ai vu les couleurs sur mon Garmin, parce qu'il me met le dénivelé, elle est violente. Donc on va y aller vraiment en slow cycling. Là, on est à 10%, donc on va se taire parce que ça repique là-haut, là. Ah. On est à 11% et là 14-15%. Ah, c'est pas fini, hein. Oh. Allez, on y est. Ah bah, ça fait mal. Ça la pique à 15-16% à un moment. Ça se mérite le CEA. Oh putain. On arrive sur le lieu, je pense. Bah oui, c'est là. CEA, Université Paris-Saclay. Tiens, bah tu vas aller là, regarde. Ah bah oui. C'est la dame qu'on vient voir, Valérie. À défense d'entrée. En théorie, on ne doit pas rentrer. Et en pratique, comme elle m'a dit le bâtiment où elle était... Moi, je te suis, moi, de toute façon. Hein. Oui, et puis je dis que tu es responsable de tout, que c'est pas ma faute, tu m'as forcé. Exactement. Ça s'appelle de la lâcheté. Bon, la tâche la plus compliquée consiste à trouver le bon bâtiment. C'est pas faire 180 à vélo le plus compliqué. Et on pense que c'est là-bas. Mais rien n'est moins sûr. Et là, les gens vont manger en fait. Il est 13h09 et on sort de table. On a mangé avec Valérie ici présente. Mais si on a fait tous ces kilomètres pour venir jusque là, c'est pas pour pédaler avec Valérie sur son vélo électrique, c'est parce que Valérie et Gonéry qui est là-bas derrière ont travaillé sur le rapport du GIEC. Valérie est une spécialiste du climat en France et elle a tout un pan, tout un passage du rapport et de sa pensée de son travail basé sur la pratique du vélo par rapport au réchauffement climatique, les bienfaits, les méfaits, enfin tout ce qui va avec. Et donc c'était très plaisant de manger avec elle et de discuter. Alors on a eu une discussion un peu égoïste parce qu'on a vachement échangé à table sans mettre la caméra. Et là on va essayer d'aborder des sujets, je sais pas comment, comme à chaque fois que je fais un truc je sais pas comment, mais on va bien voir. Et je me dis que je suis pas du bon côté, Valérie, je vais passer de ce côté-là parce que je suis droitier, voilà comme ça. Bonjour Valérie. Bah, la question qui vient c'est la place du vélo dans le climat actuel, dans tous les rapports qui sont faits, alarmants on peut le dire. Cette année je crois que c'est une des années où on a tout, où on va tout avoir. L'année n'est pas finie, mais je pense que les inondations se préparent là pour la fin de l'année. Moi ce que je dis c'est que notamment en France, là on a eu 3 des risques majeurs qui sont liés au réchauffement climatique. La chaleur extrême et ses effets pour la santé, ceux qui travaillaient c'était vraiment rude. Ah, c'est dur. Les effets pour la vie dans l'océan, la vie sur les continents, je pense en fait au milieu aquatique et puis aux forêts. Et puis le deuxième c'est la pénurie d'eau, donc là vraiment une situation tragique. Et les effets sur les rendements agricoles. Et puis effectivement le dernier risque c'est inondation dû aux pluies extrêmes mais aussi au débordement de cours d'eau et puis à la montée du niveau de la mer. Il n'y a pas que les effets aigus, il y a les effets chroniques. Donc à côté de ça il y a aussi le fait de comprendre ce qui est à l'origine de ce réchauffement. On en est à 1,1 degré au niveau planétaire, de plus qu'à la fin du siècle dernier, du 19e siècle. En France c'est déjà 1,7, c'est plus que la moyenne planétaire. Hop, on va se remettre là parce que sinon on va... On est sur une piste cyclable, il y a beaucoup de vélos. Et donc ce réchauffement il est dû à nos rejets de gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur. Elle part plus vers l'espace, elle s'accumule et ça fait un réchauffement de l'air, une fonte généralisée par exemple des glaciers. Ça entraîne une accumulation de chaleur dans l'océan et donc c'est en particulier dû au rejet de dioxyde de carbone, donc quand on brûle du charbon, du pétrole, du gaz, à la déforestation
Et puis au rejet de méthane aussi, qui monte du fait de l'utilisation du gaz fossile, qu'on appelle naturel, et puis aussi par l'élevage de ruminants. D'accord. Alors, dans tout ça, finalement, la question du vélo, elle apparaît effectivement dans les travaux scientifiques qui explorent les leviers d'action. Pourquoi ? Si on prend par exemple en France les émissions de gaz à effet de serre, le premier poste, 30% c'est les transports. D'accord. Et donc, avoir un style de vie sobre en carbone, c'est travailler par exemple sur les transports. Il y a différents leviers d'action possibles. Il y a bien sûr prendre les transports en commun, il y a éventuellement électrifier les véhicules, mais la solution vélo, elle fait partie des leviers d'action qui sont soulignés comme étant accessibles. Il n'y a pas de frein aux revenus. C'est quelque chose qui apporte de nombreux bénéfices. Alors on va aller là. Ouais, je te suis. Donc là, c'est les pistes cyclables du plateau de Saclay. Ok, il faut être prudent quand même là. Une voie pour les bus ici en site propre. Et puis cette piste cyclable, mais qui traverse aussi des endroits pour les piétons. Donc il faut toujours être super vigilant. Oui. Puis des fois, il y a des surprises, donc les poubelles, les trous. Voilà, je vois ça. Et donc le vélo, ça apparaît explicitement dans les rapports du GIEC parmi les leviers d'action, notamment à l'échelle individuelle, qui permettent d'avoir un style de vie bas carbone. On va tourner là. Ouais. Avec des bénéfices, par exemple, donc bouger plus, c'est très bon pour la santé. C'est aussi une façon de s'adapter à un climat qui se réchauffe, parce qu'avoir plus d'activité physique, c'est avoir une meilleure santé respiratoire, cardiaque, et donc être mieux préparé pour faire face, par exemple, à des vagues de chaleur plus intenses. Donc c'est pas simplement ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. D'accord, ça permet aussi de s'habituer, de s'adapter. Ça permet s'adapter. aussi, en fait, de s'adapter à un climat qui change. Et là, on va respecter le feu. Voilà. Et on dit que c'est une solution à l'échelle individuelle, mais ça demande une action collective, structurante. Et donc dans les rapports du GIEC, il y a aussi toute cette analyse, par exemple du rôle de l'aménagement des villes, qui permet de se déplacer à vélo dans de bonnes conditions. Il y a aussi un retour d'expérience, par exemple, sur la construction des villes cyclables, aux Pays-Bas par exemple, suite au choc pétrolier des années 70, et vraiment une inversion de la réflexion sur la place du vélo dans les villes, où on voit déjà des effets d'ailleurs positifs sur l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, donc ça fait partie des éléments sur lesquels il y a des faits scientifiques clairs. Puis moi, à titre personnel, je dois dire que le vélo, c'est pas simplement réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour la santé, c'est aussi un espace de bien-être. Et du coup, je me posais, c'est ça qui m'interrogeait au moment où tu me parlais. Je me disais, c'est quoi qui fait qu'on est scientifique, on fait des études, on recherche, on est sensible au climat, et d'un seul coup, le vélo s'impose. Est-ce que c'est le biais de la pratique personnelle ou c'est les gens qui défendent? Moi, j'ai pas du tout touché à ces aspects dans les rapports du GIEC. C'est vraiment un travail qui est fait par des centaines de chercheurs du monde entier, qui passent en revue l'état des connaissances scientifiques sur les leviers d'action possibles, actuellement de manière rigoureuse, objective, transparente. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai fait évoluer ma pratique de la mobilité depuis quelques années, notamment avec des déplacements au quotidien à vélo. D'accord, c'est pas du tout un c'est pas dans un sens du vélo au GIEC, c'est le GIEC qui, c'est les rapports scientifiques qui amènent à dire quelle est la meilleure pratique à avoir, la sobriété. Parce qu'on parle de clairement, on traverse. Ok, voilà. Alors attention. Ce que je fais est acrobatique. Merci. On Merci. traverse la route, on va traverser les voies de route, donc il faut être vigilant. Ok. Et là, on repart sur le trottoir. Ici, là. Tout de suite. Hop. Et là, on est à contresens. Parfait. Non, on est bon là. Bon, on est bon. Bonjour. On peut passer. Ok. Voilà. Cette acrobatique chauffée, ne faites pas ça chez vous. Cette cascade est réalisée par des professionnels. T'es passé au vélo électrique récemment? En fait, moi, je travaille sur mon empreinte carbone depuis longtemps, avec ma famille, à titre perso, pour être cohérente. Donc il y a des choses que j'ai pu faire. Et puis vers 2015, c'est le moment où j'ai été élue pour le GIEC. Je me suis aussi fracturé une rotule, enfin un ménisque, pardon. Et je ne pouvais plus faire de tennis, c'était mon sport. Le sport, c'est vraiment important pour mon équilibre, pour gérer le stress, pour plein de choses. Et du coup, je me suis dit, bon voilà, c'est le moment de peut-être réfléchir à avoir une activité sportive en même temps que mes déplacements pour aller travailler. J'avais loué un vélo électrique pendant 10 jours. Pour voir si vraiment je tiendrais le choc. Donc j'ai testé l'été, les orages, quand il n'y avait pas trop de monde sur les routes. Ça m'a vraiment plu. Et donc du coup j'en ai acheté un, c'était en 2018 que je l'ai acheté. Et j'avais fait à peu près 12 000 km avec ce vélo en 4 ans. Et quand même. Malheureusement on me l'a volé il y a quelques mois, donc voilà, j'ai dû le remplacer. Donc ce que je regarde aussi, c'est si on fait en fait le coût de l'électricité pour un vélo électrique. Ça représente à peu près 2 € pour faire 3000 km. Donc c'est un facteur 20 à 30 moins qu'une voiture électrique par exemple. C'est énorme, Voilà.
Au prix du kilomètre, c'est vraiment... il n'y a pas de concurrence possible en fait. Hein. Ouais. C'est un des moyens de transport les plus abordables. Et puis j'avais aussi regardé le poids en carbone de la batterie. Ah oui, quand même, oui, parce que c'est C'est à important. peu près 35 kg de CO2 pour faire la batterie du vélo. Donc c'est amorti si on compare l'équivalent de 200 km en voiture. À peu Ouais, près. bien sûr, ouais. Voilà. Donc ça aussi c'est des choses, souvent il y a des idées reçues fausses. Hein. Ce qui m'épate toujours, c'est qu'il y a des gens qui sont farouchement contre toutes ces analyses, toutes ces propositions de faire du vélo, etc. Et qui pointent des incohérences où il n'y en a pas forcément. Qui sont dire ah bah ouais mais le vélo électrique c'est pareil, ça pollue. Mais en fait pas tant que ça quand on pose les chiffres. Non, pas tant que ça en cycle de vie complet, c'est-à-dire depuis la production, l'utilisation et puis éventuellement le recyclage, fin de vie. Si on tient compte aussi de l'alimentation, des calories qu'on ingère, finalement c'est assez proche du vélo mécanique. Moi ce que je dirais c'est que ça rend le vélo plus accessible quand on n'est pas en super santé par exemple. Exactement. Les bénéfices pour les études scientifiques sur la santé, elles montrent que c'est assez similaire du moment où on bouge. C'est pas forcément l'intensité de l'effort qui compte, c'est l'effort. En face. C'est le métro de Paris-Saclay qui est en construction. Oui, après je dirais aussi en plus que une des problématiques dans les gens qui pratiquent le vélo comme nous, comme Grégory et moi, c'est l'aspect performance et tu sais la testostérone qui parle. Ouais, le vélo électrique c'est pas du sport. Et en fait pareil là il y a un changement d'approche. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ça permet à des gens qui ont passé la soixantaine, 70 ans de continuer à pratiquer le vélo de manière intensive quoi, et d'effectivement d'être assisté. Ça permet aussi de niveler dans un groupe d'amis ou de famille, c'est-à-dire la personne la plus sportive elle a un vélo mécanique, la personne la moins sportive elle met un peu d'assistance, elle ajuste. Donc ça permet aussi de niveler le niveau. Moi j'ai une de mes filles qui fait du vélo mécanique à fond. Voilà, et ça permet de se déplacer un peu en groupe. L'autre avantage, c'est quand on va bosser, moi j'ai un peu plus de 100 mètres de dénivelé, je traverse une vallée matin et soir. Ça me permet d'arriver sans avoir besoin de me doucher, sans nécessairement avoir à me changer même. Donc c'est un autre rapport au vélo. Tout à fait, Et ce que beaucoup d'études montrent, c'est que il y a deux conditions pour se déplacer de plus en plus à vélo. Le fait que ce soit agréable, c'est-à-dire que ce soit en sécurité, avec un bon partage de l'espace. Bien sûr. Notamment quand on a des endroits aménagés dans la verdure, on va voir tout de suite. On tourne là ? Ouais, on va tourner là. Et puis la deuxième chose, c'est quand les gens ont des vélos électriques où l'effort est plus limité, moins difficile. Attends, je passe. Ils ont tendance à faire plus de kilomètres. Alors attends. Hop là, vas-y. Au début, je l'avais acheté pour aller travailler, mais je l'utilise aussi pour aller faire mes courses, pour aller voir ma famille, etc. Ah oui, c'est ça, oui, c'est plutôt pas mal. Il n'y a plus l'obstacle de se dire je vais être crevé. Et puis il y a un biais, je trouve qu'il y a un biais de vocabulaire. Ce sont des vélos à assistance électrique, ce ne sont pas des vélos électriques. Et souvent, par abus de langage, bah oui, le vélo il est électrique, c'est-à-dire que c'est tout le temps le moteur qui agit, et c'est pas vrai, c'est une assistance, et ce sont des vélos. À 25 km/h en fait. Voilà, en plus, voilà. Donc c'est utile quand on a beaucoup de pauses et de redémarrage. Exactement. Là, il va falloir qu'on tourne cette chose. Et c'est utile dans les montées, bien sûr. Exactement, c'est une assistance électrique. Ça permet de pédaler. Alors je vais ranger ma cam et on reprendra après. On va faire demi-tour là. Ah ben on est là, on est au bout du bout, sortie de chantier. Et alors, on en parlait quand on était un petit peu à table, on voit bien qu'il y a des réticences à toute cette sobriété, etc. Mais en ce qui concerne le vélo, on voit bien qu'il y a des efforts qui ont été faits depuis 2-3 ans, avec la pandémie, la sortie de la crise sanitaire, etc. Les gens se sont mis au vélo, et on voit qu'il y a de plus en plus d'aménagements. Vous étudiez ça, vous, quand tu fais ton rapport, tu expliques que le vélo c'est bien. J'imagine que vous êtes en contact avec des politiques, parce qu'il y a la politique de la ville à prendre en considération. Parce que tout ça, ça a un coût. On traverse là. On a tourné à droite. Hop. Et on prend là. Il y a plein de freins à ces développements, les lobbies de la voiture, il y a des gens qui sont rattachés au monde dans lequel ils vivent, voire souvent le monde qu'ils connaissaient il y a 20 ans, ils veulent pas que ça bouge. Mais après, il y a tous les coûts, il y a toutes les mises en place. Dans les rapports du GIEC notamment, ce qui est montré, c'est quelles sont les conditions qui permettent justement de déployer les solutions qui existent. Donc le vélo, ça fait partie des solutions. Pour avoir... on va prendre là, on reprend juste après. Ah, c'est pas là, c'est pas là, ok, c'est l'autre après. C'est parti. D'une main, c'est compliqué, mais j'arrive. Je le répète, ne faites pas ça chez vous. Oui, donc dans les choses clés, il y a bien sûr l'aménagement des villes et penser les villes pour favoriser les mobilités à vélo. Donc c'est pas simplement les voies sécurisées ou le partage de la voie avec le fait que les conducteurs de véhicules s'habituent à partager l'espace avec les vélos et les piétons. Mais il y a aussi en fait les espaces de stockage. La sécurité pour le stockage des vélos, c'est un truc essentiel. On prend juste après. Hop. Donc là, c'est typique en fait des voies intermédiaires qui sont aménagées ici. D'accord. Piétons, vélos, avec les gravillons. C'est un peu dérapant parfois. Oui,
Oui, mais nous on est On a équipés, la saison des pluies. nous on a des gravelles, là, on passe partout. Ouais, voilà. Et moi j'ai des gros pneus aussi, donc du coup c'est pareil, ça me permet de me déplacer aussi dans des chemins, d'être plus flexible. Et donc pour la sécurité, tu nous racontais ton anecdote de te faire voler ton vélo. Ouais. Sur Parce mon lieu que de travail. Sur ton lieu de travail en plus, là où il y a les gens qui travaillent sur la recherche scientifique et tout ça? Non. Oui, oui. C'est des gens qui sont introduits ou Oui, oui. C'est ça, ouais. Des gens extérieurs qui sont, voilà, qui ont opéré de nombreux vols de vélos sur la région. Et donc ça c'est mon expérience personnelle, mais plus largement, parmi les conditions qui sont importantes pour Ouais. pouvoir favoriser la pratique du vélo pour les déplacements quotidiens, hein, c'est de ça Tout dont à fait, on parle. oui. Il y a les espaces de stockage, d'avoir les bons systèmes d'accroche des vélos. La surveillance. Pour les gens qui sont dans les immeubles, la possibilité aussi d'avoir des espaces sécurisés, pas remonter son vélo chez soi. Bah oui, oui, oui. Et les espaces partagés, c'est pas toujours suffisamment sécurisé. Non. Surtout quand on a un vélo, parce que les vélos électriques. Là, les gens ont compris quand même le coût d'un vélo, parce que les vélos électriques, un bon vélo, c'est 1500, 2000 €, même avec la prime de Il y a l'État. les gens qui utilisent de plus en plus, par exemple, des vélos cargo pour pouvoir Ouais, faire leurs courses, exactement. déplacer les enfants. Et là, c'est là, 4-5 000 €. Voilà, et c'est une vraie alternative à la voiture pour l'ensemble des usages. Mais ça demande d'avoir une confiance en fait sur la Ouais, capacité c'est ça. de le stocker en toute sécurité, là où on habite, là où on travaille, là où on fait ses courses aussi. Là, on se rend bien compte de toutes les problématiques qui naissent quand on décide d'appliquer un plan pour sauver la planète, en fait, parce qu'on en est là quand même. Ouais, et puis il y a aussi tout ce côté de construire une culture. Bon, ça, c'est pas nécessairement dans les rapports du GIEC, mais le retour d'expérience sur la pratique du vélo. Il y a des villes qui ont été vite, certaines villes en Espagne, par exemple, récemment, au Mexique aussi, pour développer la pratique du vélo. Et ça passe aussi par le fait de le rendre accessible dès le plus jeune âge, Ouais, ah oui. pour que ça devienne finalement quelque chose de banal, standard, et qu'on sache le faire dans les meilleures conditions. Je vous disais à table que j'avais mangé avec les gens de la FFC, Ouais. et il y a une politique qui va être mise en place parce qu'ils se sont rendus compte que les petits Français, en tout cas, il y en a 8 sur 10 qui ne savaient pas faire de vélo. Et si tu veux réaménager la ville et pousser les gens à faire du vélo, il faut savoir faire du vélo. Parce que faire du vélo, ce n'est pas que appuyer sur les pédales. C'est savoir piloter, savoir respecter les règles de conduite, pas avoir une conduite dangereuse. On passe là, hop, et toujours d'une main en face. Ouais. Donc voilà, ça c'est le genre d'obstacle qui n'est pas toujours évident. Et voilà, on est d'accord. Ah bah oui, oui, tout à fait. C'est compliqué. Et ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que pour passer ce genre de choses, si c'est pas amélioré par la cité, il faut apprendre à conduire son vélo. Voilà, et puis quand on parle des enfants, on touche vraiment à un sujet super important qui est l'investissement finalement pour être en bonne santé physique, pour se sentir bien, gérer le stress, gérer ses émotions. Et on est dans une situation où la plupart des jeunes Françaises et Français font pas assez de sport, notamment à l'enfance et à l'adolescence. Et donc généraliser la pratique du vélo, on sait que ça se fait. C'est fait en Suisse, c'est fait en Allemagne, c'est fait aux Pays-Bas, c'est fait même dans des pays où il fait super froid en hiver. Oui, au Canada. Au Danemark, ou même Finlande ou Suède. Et là, ça demanderait vraiment une action beaucoup plus coordonnée pour rendre accessible la pratique du vélo pour les trajets domicile-école, par exemple. Après, c'est quand vous voulez pour faire demi-tour et repartir. C'est toi qui nous dis parce que je sais pas où on est. Donc, on peut aller jusqu'au bout et on repartir. repart, ok. C'est aussi une des passerelles récentes. Il y a quelques mois, ils ont fait un système où on peut descendre son vélo pour retourner au RER là, dans la vallée. Ouais, parce que faire du vélo dans un coin pareil, c'est assez difficile dans la mesure où ça monte et ça descend beaucoup. Ouais. D'où l'intérêt d'un vélo électrique. Tu veux tester les descentes? Ça va aller, on en a fait plein. Et pour en revenir au sujet de la santé, c'est vrai que souvent les gens me disent putain la vache, t'es en forme à ton âge. Eh ben c'est la pratique du vélo en fait, c'est d'être. On parlait de comment t'appelles ça là, la sobriété. Ouais. Voilà. Eh bien tout est question de sobriété dans la mesure où effectivement j'ai fait beaucoup de vélo, mais je l'ai fait aussi de manière sobre, en évitant de me faire mal parce que la pratique sportive c'est bien, mais quand on exagère trop et qu'on tire sur son organisme, le corps au bout d'un moment il lâche. Donc il y a une sobriété aussi dans la pratique à avoir. Et puis c'est une sobriété dans à peu près tout. Et la sobriété, ça ne veut pas dire se priver. La sobriété, c'est utiliser ce qui est nécessaire. Voilà, c'est ça la sobriété. C'est pas se restreindre. C'est peut-être là qu'il y a un problème. Tu vois, c'est aussi un problème de vocabulaire. En fait, c'est vivre décemment tout en réduisant la demande en énergie, en matériaux, en terre, en eau qu'on utilise pour vivre correctement. Et en fait, le vélo, c'est effectivement ça. Quand on regarde... moi je me disais ça d'ailleurs, parfois on parle de l'être humain augmenté. Oui, exactement, oui. Moi la perception que j'ai, c'est le vélo mécanique, le vélo électrique, c'est en fait se sentir, c'est une des choses qui permet d'utiliser le mieux notre énergie. Tout à fait, oui, bien sûr. Avec une approche assez sobre sur la matière utilisée pour les vélos eux-mêmes. Mais là c'était pour montrer le genre de bois vert qu'on a aussi, c'est sympa. Ici c'est sympa, ouais.
Et moi sur mon trajet, je traverse un petit bout de forêt, j'ai quelques lacs avec les rendez-vous matinaux avec les hérons. D'accord, bah oui, c'est ça qui est génial. En fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on voit à vélo, le temps est pas tout à fait le même. Alors moi ce que j'aime bien à vélo, c'est qu'on habite un paysage, on le voit varier selon les saisons, Exact. même sur un trajet assez régulier. On a les odeurs aussi. Exactement. Et puis, alors un truc tout particulier, le chant des oiseaux. Exactement, je suis d'accord. Alors, je vais passer. Exact. Merci. En fait, ce qui est fou, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Et les gens vont encore me dire que ma vidéo est trop longue. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, à dire qu'on n'a pas abordé ou Alors peut-être en fait le truc c'est si vous avez envie de vous y mettre, n'hésitez pas en fait à emprunter un vélo, à discuter autour de vous avec les gens qui ont une pratique régulière. Parce qu'il y a plein de petits trucs, de petites astuces, trouver l'itinéraire agréable. Avec pas trop de voitures, les itinéraires sécurisés, la manière d'adapter son habillement aussi par exemple. Bien sûr. Les petites astuces pour transporter ses affaires, voilà, moi j'ai des sacoches, c'est très pratique. Voilà, toutes ces choses-là en fait, c'est assez chouette et dans le vélo il y a aussi ce côté collectif. Je pense que toi t'en es un excellent exemple. Mais par exemple quand on croise les gens, on se salue souvent. Souvent, exact. Les habitués. Il y a beaucoup d'entraide, si on est en rade, qu'on a un problème mécanique, les gens vont s'arrêter spontanément, proposer de l'aide. Voilà, donc faut pas hésiter aussi, même en amont, en se posant la question de changer son mode de déplacement, à discuter avec les fanats du vélo autour de vous, parce que c'est une mine d'informations qui peut aider à franchir le pas. Et puis après, ce que je pense qui est assez chouette aussi, et ce qui est souligné dans un des rapports du GIEC d'ailleurs, c'est le fait d'avoir des initiatives collectives. Alors parfois on a envie de dire la journée du vélo ou la semaine du vélo. Et ce qui marche c'est plutôt le mois du vélo. C'est-à-dire on se donne un défi avec des amis, dans un club sportif ou dans un cadre professionnel, dans une ville, de faire le plus de trajets possible sur ce mois-là à vélo. Et en fait c'est la bonne durée pour prendre cette habitude, dépasser les petits inconvénients de temps en temps, être mouillé par la pluie, avoir un peu de vent. Mais en avoir vraiment les bénéfices, c'est-à-dire se sentir mieux. Quand on parle du climat, etc., de sauver la planète, ce qui pour pas mal de gens ne les concerne pas en fait, parce qu'ils ne sont pas concernés pour des raisons qui me paraissent mystérieuses, eh bien il y a quand même une pratique qui est le vélo, qui est finalement, on peut dire à la fois égoïste, parce que c'est pour son bien-être, pour être en forme, pour vieillir plus longtemps en meilleure santé, qui nous rapproche de nos concitoyens. Il y a un côté humain, on papote, on discute de la nature et on fait du bien à la planète et à tout le monde. Donc en vérité, ce qui est fou, ce qui me dépasse, c'est en face. Là, où ça? Là? Parce qu'on est arrivé par là, je crois. On va peut-être essayer sur le petit côté. Ok. Je sais pas si ça passe. On va voir. C'est l'aventure. Et je disais donc que ce qui me dépasse finalement quand j'y pense, ce qui m'arrive de penser, c'est que voilà une problématique qui est le réchauffement du climat. Vraiment, on le voit, on l'a vu cet été, des catastrophes qui arrivent de partout sur Terre, qui est une problématique mondiale qui... Ouais, là c'est chaud là. On rejoint là-bas en face. Piste cyclable. Donc en résumé, ce que je trouve complètement dingue, c'est que c'est une problématique qui concerne l'individu, mais aussi le groupe de manière globale et générale. Et c'est fou que ça avance aussi peu. C'est-à-dire qu'il y ait autant de barrières pour le développement de cette pratique qui me semble non seulement indispensable, mais ça m'apparaît inéluctable. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le choix que d'adapter les villes à la pratique du vélo. Les villes et puis les zones rurales aussi. Oui, on va être obligé, oui, parce que quand on habite loin, c'est quand même plus prudent d'avoir une piste cyclable qui t'amène à 10 km. Oui, et puis en plus, il y a tellement de trajets courts qui font moins de 5 km. Exactement. Même quand on habite en zone rurale ou en grand périurbain. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le coût des investissements pour favoriser la pratique du vélo, ils sont assez assez faibles en fait. Ça coûte moins cher qu'une voiture. Ça coûte moins cher qu'une autoroute. Ça coûte moins cher qu'une autoroute, bien sûr. Et c'est un des moyens de se déplacer, le meilleur marché qui existe aussi. Ce qui fait qu'on en discute avec mes collègues ici, la plupart des collègues de mon équipe se déplacent aussi à vélo. En fait, on n'a même pas vu la hausse du prix du pétrole. Non, c'est ça. Et donc il y a aussi ce côté, cette espèce d'inquiétude que peuvent avoir des automobilistes par rapport à des dépenses contraintes qu'on peut aussi limiter de ce point de vue-là. Et du coup, là, on parlait de liberté. C'est une vraie liberté en fait le vélo, parce que tu n'es pas soumis à la contrainte de l'assurance, à la contrainte de la révision obligatoire, du prix du pétrole qui monte. Alors moi je suis très contente que mon assureur ait un système d'assurance pour les VAE volés, ça c'est vraiment utile. Après l'autre chose, c'est quand on a des embouteillages fréquents, pour moi en fait grâce en particulier aux pistes cyclables,
j'ai un temps de trajet constant entre mon domicile et mon lieu de travail. Donc il n'y a pas l'inquiétude sur est-ce que le bus, le train sera à l'heure, est-ce que je serai dans les embouteillages ou pas. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là, cette espèce de liberté. Oui, c'est ça, oui. Bref, vous l'aurez compris, on a un biais un peu particulier puisqu'on est très pratiquant, c'est évident. Mais si vous faites fi de ce biais et que vous raisonnez, ça paraît indispensable et clair à tout le monde. Oui, bien sûr, tout ce que tu veux. En fait, on a parlé de motivation, de choses très rationnelles. Mais en fait, il y a un petit côté aussi aventure quotidienne quand on se déplace à vélo. Il y a toujours des surprises, des choses comme ça. Et je pense que ça fait aussi partie du plaisir. J'ai tendance à dire que les péripéties, c'est ce dont tu te souviens. Le point A, le point B, c'est cool, mais c'est toutes les péripéties qu'il y a au milieu qui sont intéressantes. Et ça, c'est le pratiquant de jeu de rôle qui te le dit. Dès qu'un jet est foireux, c'est tout de suite beaucoup plus rigolo. Il est 14h20 et on prend la direction d'Orléans. On a 125 km pour rentrer. Je suis très content d'avoir rencontré cette personne, Valérie. C'était extrêmement intéressant. J'aurais pu discuter, je crois, des heures avec. On a bu un café après la petite interview. On a discuté de plein de choses diverses et variées. Mais vraiment diverses et variées, pas que du climat. Et c'était très intéressant. On a un peu de peau, on a un petit peu le vent dans le dos. Pas trop, il va être un peu de 3/4. Mais ça va nous aider à rentrer tranquillement. Allez, on se retrouve tout à l'heure. 14h31. Ce qui devait arriver arriva. C'est un running gag. Hein, c'est pas moi qui porte la poisse. Petite crevaison, ça s'est rebouché mais comme tu sais pas. Donc tubeless avec du préventif à l'intérieur, ça a dû se reboucher. Bon, on roule à peu près depuis 4 ou 5 km et manifestement, le produit a fait son effet. Gonéry a regonflé et ça tient. Ça tient? Ça va retenir, ouais. Bon bah écoute. Comme quoi, le tubeless avec du préventif, c'est cool, ça marche. Bon, il nous reste 112 km. Allez. À titre anecdotique, on était en train de calculer l'heure à laquelle on allait rentrer. Il nous reste à peu près 105 km. Je disais à Gonéry, si on continue à 25-26 à l'heure, on est là-bas dans 4 heures, c'est-à-dire vers 19 h quoi. On va peut-être accélérer un petit peu sur la fin parce qu'on a le vent un petit peu dans le dos, mais pas tout le temps. Il nous reste 2 grosses montées répertoriées, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas encore des petits coups de cul, mais je pense que d'ici 20 ou 30 km, on pourra peut-être mettre un coup d'accélérateur. On verra bien. En tout cas, jusque-là, tout va bien. Par contre, il commence à faire un peu chaud là. Je regardais le compteur, 33 degrés. Et les ralentisseurs, je déteste les ralentisseurs. On a un peu de chemin de terre. Il faut dire que le coin est assez... il est assez occupé par les voitures et les routes pour les voitures. Donc si on veut être tranquille, il nous faut un peu ça. Parce qu'en fait, on n'avait pas prévu de prendre des chemins cabossés. Et on a bien fait de pas venir avec nos vélos de route. Eh ben, c'était très sympathique ce petit bout de sous-bois. On arrive à la batte. C'était surprenant puisqu'on était supposé prendre que du bitume, mais c'était sympathique. C'était sympathique. Mais ouais, en fait, tout bien réfléchi. Il y avait sur la trace, il y avait effectivement un endroit où c'était pas clair si c'était du bitume ou pas, quoi. Voilà, c'est très bien, on passe. Hein. Ça passe. Je crois que nous sommes entrés en Beauce. Les éoliennes au loin, les champs à perte de vue, des moissonnés et des pas moissonnés, de l'arrosage là-bas. On est en Beauce. Il est 17h15, nous quittons Angéville où nous avons fait une petite pause de 3 minutes 30 pour boire un Coca-Cola et remplir nos bidons d'eau fraîche. Ouais, parce que on avait de la réserve mais elle était chaude. Allez, c'est parti, plus que 56 km je crois. Et on joue avec le vent. Un coup on est à 25, un coup on est à 35. Là on est à 36. On a le vent dans le dos. Quand on arrive, c'est un petit village. Herseville. Voilà. Il est 18h06, il nous reste une trentaine de bornes. On est à Croton-Pithiverais. Croton-Pithiverais. Gonéry ne connaissait pas. Ça va? Plus ou moins. C'est toujours les derniers kilomètres les plus durs. C'est très dur, hein. C'est marrant, au début ça me paraît pas pareil. Et puis là c'est assez monotone. Hein. Ouais. Ça, c'est l'heure à laquelle les gens rentrent du travail ou des courses. Bon, il nous reste 10 km à peu près. Ouais. C'est pas de vélo, hein.
Ah ouais, il est bon là. Bon, il est chaud là. Hein. Bon, ça fait chaud, mais on est bien. On est quand même à 35 km/h. Hein. Après 180 bornes. Ceux qui disent que le gravel sait pas tout faire, ben ils ont tort. Exactement. Il est moyen partout, bah ouais, bah moi je suis moyen. Et je suis à 37 à l'heure après 185 km. « 39. Et voilà, Fleury de Bray. Gravel Power. Bon et bien voilà, on est à Orléans après 190 km. 190 km pour aller parler du climat avec la spécialiste française du changement climatique. C'était une sacrée belle sortie, même si sur la fin on est un peu cramé. Bon ben merci Gonéry de m'avoir ramené jusque chez Valérie. Hein. Ah, bah, merci à toi d'être venu, hein, c'est sympa. Attends, déjà on va voir ce que je fais du montage et ce que je fais de ce qu'elle a dit, si c'est propre et c'est exploitable. Déjà, minimum, on a fait du vélo, donc ça c'était cool. C'était une excellente sortie. C'est cool, merci en tout cas d'être venu, c'est super sympa. Un petit accident devant nous, mais ça va, on va passer à vélo. Bon courage. Merci, du courage, il en faut pour aller à la guerre, pas pour pédaler.